Europe. On vous en parle depuis le début de la semaine. Révolution en cours en Arabie Saoudite avec l'arrestation de nombreux princes et ministres. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Si l'on ajoute les tensions avec l'Iran, ça nous donne des prix du pétrole qui font un bond et des répercussions déjà sur les prix à la pompe. Oui, le monde s'inquiète du regain de tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Hier, le prince Mohammed Ben Salman a accusé l'Iran d'actes de guerre contre le royaume saoudien. Cette guerre des mots entre les deux grandes puissances de l'Orient a fait bondir le baril de pétrole à son plus haut niveau depuis presque 2 ans et on en voit déjà les effets sur les prix à la pompe. Alors l'Arabie Saoudite souhaite que cette hausse se poursuive aujourd'hui ? Oui, parce que jusqu'ici, vous savez, le prince Ben Salman a échoué sur toute la ligne. Sa guerre au Yémen depuis 4 ans est un échec. Le blocus du Qatar n'a pas paralysé l'économie de son voisin. Son projet d'ouverture du capital de la compagnie pétrolière Aramco est régulièrement repoussé. Et puis, plus important que tout, les efforts entrepris jusqu'à présent pour faire remonter le pétrole grâce à un accord avec la Russie avaient été vains. Alors enfin, c'est en train de changer. Le baril remonte. C'est crucial pour le royaume dont les recettes sont indexées dessus. Cette hausse va-t-elle continuer ? Le prince saoudien va tout faire pour. Celui qui pourrait le faire échouer s'appelle Vladimir Poutine. La Russie, premier producteur mondial, augmente discrètement ses exportations de pétrole en ce moment pour faire rentrer elle aussi de l'argent dans ses caisses. L'afflux de pétrole russe calme la hausse des cours voulus par les Saoudiens. Si les prix à la pompe n'explosent pas cet hiver, eh bien ce sera en partie grâce aux Russes. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Europe. Europe 1.